Puis moi, je me disais, mais je peux pas comprendre que je vais être 5 jours sur 7 à faire quelque chose qui me nourrit pas. J'avais déjà cette quête de sens-là, de plus grand, de dire, ça se peut pas que ça soit juste ça, la vie. Mais j'étais sur le track, le pilote automatique de, ben oui, mais c'est ça, la vie. Tu sais, c'est ça qu'on nous enseigne. Allô, allô, je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est le jeu. On va jouer. Jouer avec les étiquettes, jouer avec les croyances, jouer peut-être avec le vide intérieur, jouer avec toutes les idées qu'on s'est faites et qui peuvent se transformer. Alors, est-ce que tu es prête à t'asseoir et à jouer avec tout ce qui se passe dans ta tête? Si oui, on a l'invité parfaite pour toi aujourd'hui, Véronique Vigneault, qui est l'auteur du livre Légitime d'exister au féminin et encore plus que ceci. Es-tu prête à impacter le monde? Tellement. Qu'est-ce que c'est pour toi impacter le monde? Redonner le pouvoir personnel, l'autorité personnelle aux gens pour qu'ils puissent se libérer puis se transformer. Et ça passe habituellement par un cheminement intérieur. Mais On va jouer avec les étiquettes en premier parce que il y en a plusieurs que tu as achetées. Oui. Tu es une bonne élève. Et là, je suis convaincue que ça va résonner avec les gens qui nous écoutent aussi. Parle-moi de ces étiquettes-là qui ont été collées sur toi depuis fort longtemps. C'est d'ailleurs la première partie du livre. en fait, oui, ben dans la première partie du livre, je parle beaucoup de mon cheminement. Et c'est vrai qu'un des étiquettes que j'ai acheté, c'est si je suis parfaite, je serai aimée. Si je suis parfaite, je ne pourrai pas perdre l'amour. Ma mère est partie, j'avais 3 ans, puis longtemps, je me suis collée l'étiquette de j'ai été abandonnée. Alors qu'elle n'était pas partie ben loin. Là. Tu sais, toutes les fins de semaine, on la voyait, mais quand même, c'était plus la famille unie ensemble. Donc, moi, je l'ai vécu vraiment comme un abandon. Donc, j'ai eu l'étiquette que si je suis parfaite, ce que j'étais pas, mais ce que je voulais tendre, Ouais. ben j'avais moins de chances que mon père parte aussi. Parce que j'ai dû acheter la croyance que peut-être qu'on a fait quelque chose inconsciemment puis que maman est partie. Donc ça a été la première étiquette que j'ai achetée. Puis ça a fait quoi en sorte? Tu es allé au HEC, tu as étudié la bonne job. Oui. Donc, cette étiquette-là de je dois être parfaite, Oui. elle agit comment sur toi en tant que femme? Je pense que c'est être parfaite aux yeux de mon père pour aller chercher sa validation. Mhm. Parce qu'enfant, ce que j'aimais, c'était jouer. C'était d'animer dans mon sous-sol. Je voulais être comédienne. Je voulais être animatrice. Mais ça, c'était pas sérieux. Tu comprends? Fait que, à un moment donné, je suis assise à la table avec mon père, puis je lui demande qu'est-ce qu'il y a après le primaire, qu'est-ce qu'il y a après le secondaire, qu'est-ce qu'il y a après. Puis, jusqu'à temps qu'il se tanne, probablement, puis il me dit ben, après l'université, c'est fini. Fait que moi, mon plan de match était fait. J'allais à l'université, c'était clair que c'était ça que j'allais faire. Donc, je voulais être juge de la Cour suprême, tu sais, tant qu'à viser. Exact. J'ai commencé mon droit, mais j'ai fait 1 an à l'université en droit. Puis la manière tu as tes examens, c'est 0 ou 100 Ouais. C'est pas une gradation. Puis moi, j'arrivais pas à accepter que j'aurais pu être un 0. Ouais. Tu sais, être un 95, un 97, à la limite un 70, mais un 0, non. Donc, j'ai abandonné ce rêve-là. Puis, j'ai décidé d'aller au HEC. Je me suis dit, ça va être parfait, je vais avoir une job, 9 à 5, mon fonds de pension, mes vacances, je vais pouvoir avoir mon congé de maternité, tout va être parfait. Ma vie était setée. C'est pas pantoute ça qui est arrivé. Pas du tout. Donc ça a été un des premiers étiquettes de tendre vers la performance. Et je te dirais que c'est le plus gros. Oui. Tu sais, il y en a plein d'autres attachés. Tu parlais du vide tantôt. Donc, je me suis collé plusieurs étiquettes aussi de dépendante affective et tout ça dans mon cheminement. Mais de tendre vers la performance et la perfection, ça a été l'étiquette qui a été je te dirais même au-delà d'une étiquette, le boulet le plus difficile pour avancer. Puis c'est incroyable, puis parce que on a ces étiquettes-là qui sont des étiquettes reliées à des concepts
de succès. Oui. Puis je parle de concept de succès, puis c'est important de le mettre comme ça parce qu'on a une idée de ce que c'est le succès Oui. selon ce qu'on voit dans les médias ou dans les journaux. Le succès, c'est l'argent. Le succès, c'est la grosse job. Ça, le succès, ça peut être le nombre de REER. Le Oui. succès, c'est peut-être ton argent dans ton compte de banque, ton CELI. Toi, tu cochais à plus dans toutes ces cases-là. Oui. HEC, Cirque du Soleil, Air Transat, des grosses jobs, des grosses business, des gros postes. Oui. Des gros postes, voyager, la voiture, la maison, etc. C'était toutes mes aspirations, parce que je me définissais par mes avoirs, par le succès. Et là, il y a quelque chose qui se passe en 2020. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est comme vintage, peut-être, maintenant. Il y a la pandémie. Oui. Et là, on dit plus de job. Oui. Plus de job, mais avant le plus de job, ça a été dépression. Ça a été ça avant. Le plus de job a quasiment été Un cadeau. un cadeau. Une libération. Oui, une libération de faire autre chose. Parce que j'avais roulé longtemps sur ma roue de secours. Tu sais, moi, ce que je rêvais, c'était être comédienne, être actrice, être animatrice. Puis j'ai côtoyé tout le domaine des arts, mais à côté. Tu sais, j'ai été au Cirque du Soleil, ça, j'aimais ça. J'ai été chez Air Transat, c'était les voyages, tu sais, les vacances, tout ça. Mais moi, j'étais pas là. Tu sais, Non. j'étais pas dans la bonne track. Là, Ouais. tu sais. J'étais dans souvent les bonnes compagnies, mais pas dans le bon positionnement. Puis je me souviens, ma première job après les HEC, ça a été chez Johnson & Johnson. Puis 6 mois après mon entrée, je pleurais dans le bureau des ressources humaines. Puis je me disais, je peux pas croire que je vais faire ma vie dans un cubicule. Ça avait déjà plus de sens après 6 mois. Mm-mm. Puis j'ai toffé comme ça pendant 20 ans. Parce que les gens ils me disaient, oui, mais tu sais, trouve-toi des passions les fins de semaine, trouve-toi des choses la semaine, tu sais. Puis moi, je me disais, mais je peux pas comprendre que je vais être 5 jours sur 7 à faire quelque chose qui me nourrit pas. J'avais déjà cette quête de sens-là, de plus grand, de dire, ça se peut pas que ça soit juste ça, la vie. Mais j'étais sur le track, le pilote automatique de, ben oui, mais c'est ça, la vie. Tu sais, c'est ça qu'on nous enseigne. Il faut que tu ailles travailler, il faut que tu fasses de l'argent, tu auras du fun à ta retraite, tu sais. Mais après 6 mois d'entrée, je me dis, ça n'a pas de sens que ma retraite, dans 43 ans, je vais commencer à faire des choses que j'aime. Je peux pas croire que je vais m'abonner déjà aux antidépresseurs, aux congés de maladie, à répétition et tout le reste. Ouais. Donc, clairement, il y a un fond où tu es en mode survie. Comme tu dis, tu as usé ta roue de secours sans bon sens. Puis vous savez, quand la roue de secours est tellement utilisée, tu peux juste y toucher avec un doigt. On l'a appris récemment. Ça éclate. Ah, Fait que c'est comme tu touches à la roue de secours, là, physiquement, là, pouf, ça peut éclater. C'est exactement la même chose pour toi. Oui. Tu étais à risque d'exploser. Ah oui, oui. Oui, oui. Puis ça faisait 20 ans que j'étais en entreprise, mais personnellement, j'avais accumulé les échecs amoureux. Ma mère est décédée, j'étais enceinte de 5 mois. Il y avait plusieurs choses que j'essayais de me convaincre là, que ça allait bien, mais clairement, ça allait pas bien. Fait que je suis tombée en dépression, puis là, cet été-là, j'ai eu accès à des thérapeutes qui avaient eu vraiment une approche plus holistique que la thérapie traditionnelle que j'avais essayée là, à plusieurs reprises. Et quand je suis allée vers cet aspect-là, là, ça m'emmenait un côté plus spirituel, un côté plus rempli de sens, de quête de sens, de qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Parce que ma quête n'était pas juste c'est quoi la job que je devrais faire pour être heureuse. Parce que ça, je l'avais changé, tu sais. J'étais passée de Johnson, j'étais allée au cirque, j'étais partie en tournée. Tu sais, j'avais fait plein de choses pour me divertir, pour combler le vide intérieur. Tu sais, ma vie était belle, là, vue de l'extérieur, là. Je voyageais, j'avais des amis, j'avais de l'argent pour m'acheter les meilleures bouteilles de vin, de partir en voyage, tout ça, là, c'était beau. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un vide. La pandémie a fait aussi qu'on a été confinés à rester à l'intérieur, puis à l'intérieur de s'observer. soi. Oui. Oui. C'était pas juste entre 4 murs, c'était à l'intérieur de nous Oui. aussi. Oui. Fait que ça a vraiment, c'est cliché, là, mais ça a été un beau cadeau de la vie. Moi, j'ai décidé d'aller dans cette approche-là, puis tant qu'à faire, je l'ai étudiée. Fait que j'ai pas juste voulu dire « Ah, j'aime cette approche-là avec les thérapeutes », mais dire « Je vais l'étudier ». Fait que c'est là où j'ai commencé à comprendre
mon projet Sens, tout ce qui arrive au-delà, dans les 27 mois de la naissance. Ah OK? ouais? On parle, Jean-Philippe Brébion parle du projet Sens qui dit que ton programme de survie, c'est les 27 mois qui entourent ta naissance. Donc, les 9 mois avant que tu sois un projet, les 9 mois de grossesse de ta mère et les 9 mois après. OK, donc les 9 mois avant même d'être une idée dans la tête de Oui, tes parents, il se passe quelque oui. chose. Tout ce que tes parents ont vécu, ça s'est enregistré dans ta mémoire cellulaire. Wow. OK? Et ça, de 27 mois à 27 mois, tu le répètes en programme de survie, à moins d'en prendre conscience puis de le libérer. Et là, moi, quand j'ai fait ça, c'est vraiment dans un fichier Excel où tu vas marquer tout ce qui s'est passé de 27 mois à 27 mois dans les colonnes de 9 mois pour voir toutes tes répétitions dans ta vie. Mais on réussit à aller chercher ce qui s'est passé avant la grossesse. De quelle façon tu captes ça, ces informations-là? Bien, soit que tu en parles avec tes parents s'ils ont l'honnêteté de dire Oui. la vérité, puis des fois, c'est pas parce qu'ils sont malhonnêtes, mais c'est parce que ça se peut qu'ils Qui n'a pas envie d'en Qui parler a pas ou envie il de- soit décédé, peut-être soient décédés. aussi. On teste en kinésiologie Ah, intuitive aussi, où là, on va se connecter à l'inconscient avec l'accord, évidemment, des gens. Et là, on va chercher les informations. Fait que moi, c'est comme ça, je suis allée chercher des informations, mais moi, j'ai eu la chance que ma mère, elle a écrit un cahier de naissance quand on était jeune. Fait que j'ai toutes ces informations-là. Fait qu'elle, ce qu'elle vit pendant qu'elle me porte, premièrement, elle rêvait d'être dans sa petite robe noire à 30 ans, puis elle est déçue d'être enceinte. Elle écrit ça, là, tu sais. Elle a pris 60 livres. Moi, j'ai combattu le poids toute ma vie. Elle a pris 60 livres, elle est déçue, elle fume, elle se sent coupable, elle a peur des anomalies, tout ça. Fait que la peur de la différence, être différent, moi, j'ai compris que ça venait de là. wow. Oui. Fait que j'ai essayé de rester dans les rangs toute ma vie pour pas justement être différente. Alors que probablement que mon chemin de vie, c'est justement l'inverse. C'est de venir ici puis d'être la différente. Là, tu sais, ouais. qui Ou d'être s'intéresse. toi encore plus, oui. Exactement. Fait que moi, ça a été un de mes premiers chemins où je me suis intéressée à dire ah, c'est le fun. Parce que la théorie que j'ai apprise, où j'ai étudié, c'est que quand tu as un conflit ici, tu l'as ici dans ta vie, mais il prend naissance aussi dans le projet Sens et aussi dans le transgénérationnel. Et après ça, si tu es ouvert à la spiritualité, dans tes autres vies, dans tes vies antérieures et tout ça. Moi, là, ça faisait du sens pour moi. C'était la première fois où cette approche-là faisait comme « Oh my God! » Je ne pouvais pas concevoir qu'on venait ici, sur Terre, juste pour ramasser des REER, comme une game de Monopoly, dire on tourne en rond, on ramasse du cash, on se fait des maisons, puis après ça, ben quand le jeu est fini, on remballe tout, puis merci, bonsoir. S'asseoir à quoi? Tellement que je me disais, si c'est ça, va finir tout de suite, là. Tu sais, c'est tough, là, des fois, la vie, là. Tant qu'à ça, si je suis pour finir dans une boîte à la fin du parcours, on va arrêter le jeu de Monopoly tout de suite. Fait que pour la première fois, ça faisait du sens. Quelqu'un m'a emmené une explication. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'était pas important. Pour moi, ça donnait un sens à qu'est-ce que je suis venue faire ici. Fait que j'ai vraiment entamé ces études-là, puis je ne suis plus jamais retournée après dans le corporatif. Donc, quand on t'a offert, pas offert, mais quand on t'a dit c'est terminé, il y a peut-être un package qui vient avec ça parce que c'était exceptionnel ce qui se passait à ce moment-là, tu le prends, ça répond à une grande demande, probablement à Ouais. plus haut, et tu dis c'est parfait, c'est le nouveau coup de dé qui me permet Ouais. d'aller ailleurs, de changer de jeu. Oui. Et là, il me rappelle 3 semaines après. Là, c'est la carte, vous avez une nouvelle job. How bad do you want it? How tu sais? bad you want it? 3 semaines après, il me rappelle en me disant on a un poste pour toi, un gros poste. Ça t'intéresse-tu? Et là, je suis mère monoparentale. C'est la COVID. Puis là, j'ai touché à qu'est-ce qui pourrait être vraiment trippant de faire. Là. Et là, je suis dans les allées du Dollarama en train de me dire, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je le prends-tu ou je le prends pas? Et c'est la première fois que j'ai pris la décision vraiment avec mon cœur, qui faisait pas de sens rationnellement, là. Aucun sens. Là. Puis je leur ai dit non. Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu avais la perception que non était la bonne réponse?
cette légèreté-là, tu sais, prendre une décision avec le cœur. Je sais pas si c'est tout le monde. Tu sais, on en parle souvent, Ouais. parle avec ton cœur, réfléchis avec ton cœur, mais je suis convaincue qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui se disent, attends là, comment on fait? En fait, c'est que le oui faisait une contraction. De dire oui à Oui, je cette retourne. job-là Ouais, faisait une contraction. ça fait mal en dedans, Ouais. d'une certaine façon. Ouais. Fait que moi, dans mon intuition, ça me disait non, tu peux pas. Tu peux pas. Ça fait pas de sens. Je sais pas pourquoi, mais c'est non. C'est non la réponse. Et je suis très contente de cette intuition-là, de l'avoir écoutée, parce qu'après ça, pendant 2 ans, j'ai fait les études, puis après ça, je suis devenue coach, puis j'ai écrit un livre. Fait que, Puis on va en parler du ouais, livre un petit peu plus en détail, mais t'as fait quoi? Tu as des études de coach en décodage émotionnel. ouais, C'est- intelligence émotionnelle du ouais, merci. corps. Aussi coach thérapeute en relation d'aide. La kinésiologie intuitive aussi pour tester dans l'inconscient, pour aller chercher toutes nos réponses. Mais après ça, j'ai fait plein d'autres formations où j'adore apprendre, là, au niveau des anges, au niveau des neurosciences, au niveau des cartes oracles, du pendule. Moi, quand je m'intéresse à quelque chose, je me dis, mais je vais aller l'apprendre. Hein? La performance n'est pas si loin. Elle est pas si loin que ça. Je me dis, je vais aller l'étudier, là, pas juste... parce que des fois, on fait appel à des thérapeutes, des énergéticiens ou n'importe quelle personne. Mais ce qui est important, c'est de reprendre son pouvoir personnel. Fait que moi, j'ai voulu l'étudier pour dire, OK, mais je vais l'appliquer à moi. Parce que des fois, c'est le fun d'un coup de pouce, mais ce que je veux le plus, c'est que les gens reprennent leur pouvoir personnel pour se libérer. Être capable de justement, de prendre tes décisions en fonction de comment tu te sens à l'intérieur de toi. C'est ça qui est important. Oui. C'est pour ça que je suis une fan finie, moi, de la question, de l'auto-questionnement, parce que c'est une grosse partie de la job. Hey, tu penses-tu que je devrais vendre ou pas ma maison? Tu sais, je peux appeler une médium pour ça. Je suis comme, Ouais. ah, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je Ouais. peux regarder, sinon tester qu'est-ce que ça fait pour moi. Tu sais, que ce Ouais. soit de donner ma démission, quitter une job ou quitter un amoureux, peu importe. C'est comme, il y a trop de gens qui demandent encore qu'est-ce que tu ferais à ma place. Ouais. L'auto-questionnement, puis qu'est-ce que tu fais aussi, ça amène les gens à être capables de prendre ce type de décision-là. Ouais. Tu as juste parlé de kinésiologie Intuitive. intuitive. Est-ce que tu peux juste m'expliquer comment ça se fait physiquement? Parce que je trouve ça absolument merveilleux. J'en ai pas vu souvent. Je l'ai vécu une fois ou deux avec un chiropraticien. Le corps est capable de te donner tes réponses. Oui. Oui. Comment on fait Mais ça? je ne suis pas l'experte là, pour l'expliquer, là, mais au départ, il y avait comme le bras, tu sais, le test du bras. OK? Ouais. Nous, on a un gros cartable, puis on teste dans les données. Avec des doigts. Avec Mettons, les doigts. avec tes doigts. Avec tes doigts. Fait que si Tu vous testes. regardez pas via YouTube en ce moment, c'est comme si on mettait le majeur par-dessus l'index, puis on fait une petite pression pour descendre l'index, puis ça crée, là, vous me voyez comme ça, puis probablement que Véronique peut le faire aussi, mais c'est comme s'il y a quoi, une résistance quand Oui. c'est Quand il y a un non, blocage. quand il y a un Oui, blocage c'est ou ça. quand c'est Quand non. il faut aller voir ça. OK. Mais je vais te donner un exemple très concret. OK. OK? Mon fils, Oui. 6 ans, on est au Toys R Us. OK? Il a eu de l'argent à Noël, puis là, il veut dépenser son argent, évidemment, comme tous les enfants. Et là, c'est sûr, il y a plein de jouets. Tu sais, il veut savoir Lequel je vais acheter? lequel je vais acheter. Puis tout ça, il y a un certain montant, puis là, il veut tous les acheter. Puis là, je lui enseigne, puis là, j'ai dit, mets-toi debout, puis oui en avant, non en arrière. Ouais. Fait que sente-toi, c'est une autre façon, OK? Sente-toi, est-ce que... Puis là, il dit, est-ce que je veux ce jouet-là? Là, j'ai dit, je suis pas sûre que c'est la bonne question, parce que je suis pas mal sûre que tu veux ce jouet-là. Est-ce que je vais jouer avec ce jouet-là? Est-ce que c'est un bon investissement? OK? Puis là, imagine la scène, là. Il y a 6 ans, il est en plein milieu du Toys R Us. Il a la hache de Thor collée sur lui. Il pose la question. Et là, son corps s'en va par en arrière. Et en arrière, c'est non. Et là, il est fâché parce qu'il veut l'acheter, tu comprends? Et c'est là où on enseigne aussi le libre arbitre. Puis, fait que là, j'ai dit, tu as ta réponse. Après ça, tu fais quoi avec? Bien, il dit, je veux vraiment l'acheter. Parfait, achète-la. Il n'a jamais joué avec. Mais aujourd'hui, là, quand il vient pour acheter quelque chose, là, il fait le test, puis il honore le test.
Parce que si je n'y avais pas permis de vivre cette expérience-là, puis j'y avais dit, ben non, tu sais, comme un parent qui est un peu autoritaire puis qui fait, c'est des niaiseries, ça fait du bruit, ça sert à rien, laisse ça là, puis va t'acheter d'autres choses de plus efficaces, il n'y aurait pas eu cet apprentissage-là. Maintenant, quand il pense à quelque chose, il fait, ah ouais, ça va faire comme l'âge de tort, ça va, tu sais, ça va, ça va ramasser la poussière, tu sais. Fait que c'est ça, on va chercher. Fait que c'est juste que nous, en tant que thérapeute, on va aller tester dans l'inconscient de la personne, on va aller chercher l'information, la phrase que tu as besoin d'entendre aujourd'hui pour que toi, tu fasses tes liens, pour que toi, tu sois capable d'avoir tes réponses. Tu serais capable de le faire sans moi aussi, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à s'écouter de cette façon-là. Fait que nous, on aide des fois à aller chercher les blocages, les résistances, c'est quoi l'information que la personne doit apprendre ou comprendre. Puis à partir de là, bien, on ne la laisse pas juste avec cette phrase-là ou cette prise de conscience-là. C'est là qu'on va tomber en coaching. Ouais. Puis des fois, on pose c'est pas des questions qu'on se pose. Tu sais, est-ce que je l'aime ce jeu-là ou est-ce que je le veux, ce jeu-là? Oui, Il y a un point de vue intéressant. Déjà, on a oui, déjà la réponse un peu. oui. Donc, des fois, reformuler les questions, ça fait toute une différence Oui, parce que ça permet d'ouvrir une conversation différente. oui, Oh. oui. Comment ça a été pour toi relâcher les étiquettes, entre autres de la performance puis de la directrice d'une grosse boîte? Pas évident au départ. Ouais. Pas évident parce que, tu sais, je le dis dans mon livre, puis on en parlait tantôt, quand on se présente à quelqu'un, souvent, on va partir de tout ce qu'on a fait. Parce que ça l'aide pour la confiance en soi. Tu sais, j'ai été directrice, j'ai négocié à l'international, j'ai géré des millions de... C'est comme ça l'assoit une crédibilité. Puis le nom de la business aussi, c'est impressionnant. Cirque du Soleil, Oui, Air Transat, oui, TVA, LCN, comme oh, c'est pas n'importe qui est non, devant moi. c'est ça. Ouais. Et là, de devenir coach thérapeute, ben c'est comme pas que je recommençais au bas de l'échelle, mais c'était comme un peu une nouvelle carrière. Fait que je recommençais quand même. Et là, à chaque fois que je me présentais aux gens, je repartais tout le temps de tout ce que j'avais fait. Et là, un des premiers pas, ça a été de dire, OK, t'es qui aujourd'hui? Puis ça, je l'enseigne beaucoup parce que c'est la même chose pour toutes les histoires que tu te racontes. Parce qu'à chaque fois que tu retournes dans ton bagage en arrière, bien, il y a du positif puis il y a du négatif. Fait que, tu sais, l'histoire que tu te racontes, est-ce qu'elle te freine ou elle te propulse vers ce que tu veux? Fait que ça a été de dire, j'enlève les étiquettes. Je ne me... Puis, tu sais, un des trucs là, qui a de l'air bien de la syntaxe, là, mais mettons, au lieu de dire je suis dépendante, je fais l'expérience de la dépendance affective. Tu sais. Mm-mm. Déjà, c'est le premier pas de recul de se détacher. J'ai une problématique avec l'alcool versus je suis alcoolique. Si tu te répètes à chaque jour que tu es alcoolique, ton cerveau, il va le comprendre que tu es alcoolique. Puis c'est comme si tu ne te donnais pas l'autorisation de changer ça. De te détacher de cette étiquette-là. Oui. Tu peux avoir fait l'expérience dans le passé, mais aujourd'hui, qui tu décides d'être? Puis c'est sûr que ça m'a servi, là, tout ce que j'ai fait là, comme en business, puis ça, c'est sûr que ça m'aide aujourd'hui. Mais ce n'est plus qui je suis. Puis tu sais, en pré-entrevue, je t'avais dit, il a fallu que j'accepte de perdre tous mes titres pour reconnaître que j'ai quand même une valeur, même sans ces titres-là. Parce que quand tu t'es présenté, tu sais, de dire, ah, j'ai plus la voiture que je veux, ou j'ai plus la maison que je veux, ou j'ai plus le poste que je veux, est-ce que j'ai encore une valeur sur cette terre? Est-ce que j'ai de la valeur quand je me présente aux autres si je suis étudiante en coaching? Alors qu'avant, hey, j'étais hot, là. Ouais. Tu comprends? Ouais. Peut-être que j'étais pas hot pour les autres, mais pour moi, c'était hot, là, ce que je faisais, tu sais. Est-ce que je suis prête à tout perdre pour voir ma vraie valeur? Ouais. Ouch! Et est-ce que tu as retrouvé cette vraie valeur-là? Trouvé, retrouvé, découvert, expérimenté? C'est chaque jour qu'on la rebâtit. Oui. Oui. Parce que, tu sais, on parle d'estime de soi. L'estime de soi a trois composantes. Hein? Tu as la confiance en soi, tu as l'amour de soi, puis l'image de soi. La confiance, souvent, on l'a. Puis moi, je l'ai bâti, ma confiance, parce que je suis toujours allée vers des endroits où j'étais sûre de réussir.
Tu sais, j'ai abandonné mes projets, j'ai abandonné le théâtre parce que j'avais peur de ne pas être acceptée dans les auditions. Tu as abandonné les études en En droit, droit, j'avais peur de ne pas d'avoir zéro. réussir. Ouais. Fait que je suis allée dans quelque chose que j'étais certaine de réussir. Fait Ouais. qu'à force de faire des projets où je suis certaine de réussir, ça booste ta confiance en soi, mais un peu de façon erronée, parce que tu te mets jamais vraiment en danger. Fait que ça, c'est bon. Mais l'amour de soi, c'est est-ce que je m'accepte dans toutes mes parts? Puis ça veut dire que j'ai laissé des parts de moi. Je me suis abandonnée. Fait que c'est sûr que l'amour de soi en prend un coup dans ce temps-là. L'image de soi aussi, au niveau du physique, au niveau de qui je suis. Fait que c'est à rebâtir. Parce qu'il y avait un débalancement dans mon estime. Mon estime était que dans le faire. Puis c'est un peu ça mon titre, Légitime d'exister au féminin, c'est est-ce que je peux être moi? Est-ce que je peux être sans me définir par tout ce que je fais? Il faut que je prenne un moment de silence. On est vraiment presque toutes dans le faire. Tous et toutes, là, c'est même hommes, femmes, humains confondus. Puis quand on va chercher dans l'être, parce que la ligne entre être, faire, être dans l'action, en faire trop, en faire juste assez, Oui, c'est comme être un funambule, ma foi. oui. Bien, ça, il y a quelqu'un qui m'a aidé, à un moment donné, à comprendre que le faire devrait être au service de l'être et non pas en avant, et non pas l'inverse. Parce que si quand on dit être, juste être, ou quand on tombe dans la spiritualité, tu sais, là, à un moment donné, on est comme, on n'est plus dans l'action. Non, on est assis puis on regarde le ciel, là. Oui. Ouais. Puis là, il y a un débalancement. Tu sais, tu as besoin des deux, tu as besoin de ton yang, tu as besoin de ton yin. Si tu es trop dans ton yin, tes projets ne vont jamais se concrétiser. Si tu es trop dans ton yang, là, tu n'es plus connecté. Mais c'est ton yang au service de ton yin. Fait que oui, faire, être dans l'action, mais au service, comme tu fais avec ton podcast. Tu fais quelque chose, tu fais un podcast, mais au service des gens, au service de l'être. Ouais. C'est ça qui a changé. C'est pas de dire je fais plus rien. Mais avant, c'est je faisais pour être reconnue Ouais. et pour avoir la validation des autres. Et je faisais ce que je pensais qui était bon pour la société, pour qu'est-ce que la société attendait de moi, sans même me demander, moi, qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Où est-ce que j'ai envie de le faire? Ouais. Et ça, c'est toute une question. Quand on ouvre cette porte-là, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? On dirait que des fois, il y a des espaces blancs ou des trous noirs, appelez ça comme vous voulez, sur « Oh, je sais plus ce que j'aime. Oui. Mais parce que des fois, c'est l'identité en dessous. C'est qui j'ai envie d'être. Puis après ça, je vais faire les actions en lien avec qui je suis. Mais juste qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est ça, souvent dans une crise d'identité, on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut faire. On ne sait même plus on est qui. » Dans ton livre que j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est écrit intelligemment, ça m'a fait sourire. Tu parles de la présentation que tu pourrais faire à partir de maintenant. Alors, on passe de ex-directrice de ta boîte, là, peu importe, à je m'appelle Véronique Vigneault et Oui, c'est même, je m'appelle Véro. je m'appelle Véro. Ah ouais. J'aime le plein air, j'aime l'eau, puis je mange des frites. That's it. Je trouve que c'est une belle présentation. Ça Ouais. m'a fait moi-même revoir comme OK, je m'appelle Karine, j'aime voyager, j'aime l'eau de mer et j'adore la crème glacée. Oui. Mais avoue que c'est le fun. C'est- Quand tu rencontres quelqu'un, tu as comme fait oh, c'est quoi C'est ta vrai. sorte de crème glacée préférée? Je veux en Exact. savoir plus. Ouais, tes frites, est-ce que tu manges avec de la mayo, du Ouais. ketchup, avec quoi? Ouais. Et là, la conversation, je viens de dévier complètement. Oui. On n'est pas habitué à ce type de présentation, puis je serais vraiment curieuse de vous entendre. Vous savez que vous pouvez commenter ce podcast-là, soit sur YouTube ou encore, peu importe, la plateforme audio ou si Instagram, venez nous chercher. Puis donne-moi la présentation de rêve qui fait en sorte que ta vie est un jeu, Oui. que ta vie goûte bon, que ta vie est légère. Oui. Revenir à la base. Et comment vis-tu ta légèreté de l'être en ce moment? Un jour à la fois. Oui. Il n'y a plus de plan 5 ans sur. Tu sais, tu te vois où quand tu vas dans 5 ans? Hey, je ne sais pas. Je ne sais même pas que j'ai le goût de faire aujourd'hui, tu sais. Mais
Oui, c'est ça, la légèreté, c'est juste de dire j'ai envie d'être moi et d'être connectée à qui je suis. Tu sais, quand tu parles de j'ai pas de plan dans 6 mois, dans 6 ans et tout, c'est aussi contre-intuitif, pas contre-intuitif, c'est pas le mot, mais peut-être contre les tendances de ce qu'on voit en ce moment, où on adore faire projeter les gens dans ta business. Tu vas être où dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Certainement que ça doit faire l'affaire des investisseurs ou des gens avec qui tu travailles. Ouais. Je dis pas que c'est bon, pas bon, mais il y a une partie de comment je vais être dans le moment présent encore plus, parce que ça peut me causer de l'anxiété quand je commence Oui, à me projeter dans le futur. oui. Bien, c'est ça, hein? On dit le moment présent. Je veux dire, si tu es trop dans le passé, tu es dans la nostalgie Ouais. tout le temps. Si tu es trop dans le futur, tu es souvent dans l'angoisse du futur. Dans le moment présent, il n'y en a pas de problème, là. Mm, mm. Puis ça, c'est sûr que les gens vont faire, ben OK, mais il faut quand même que je paye mes comptes le mois prochain. Il faut que j'aille un plan, ça, oui. Mais ta décision à part d'aujourd'hui, parce que ton futur, en fait, c'est toute l'accumulation des décisions que tu vas avoir prises dans ton passé. Fait qu'aujourd'hui, tu as des décisions à prendre qui, oui, vont impacter ton futur. Mais c'est pas de partir vers le futur, c'est de partir aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens. Puis quand j'ai pris ma décision d'aller dans mes études, honnêtement, je l'ai fait pour moi au départ. C'était pas parce que j'avais un plan 5 ans de dire je vais devenir une coach ou je vais faire ci, je vais faire ça. C'est ça que je ressens présentement. Mm, mm. Quelle a été la partie la plus challengeante à écrire dans ton livre? Est-ce qu'il y a un petit bout où tu fais comme OK, là, il a fallu que je relâche des points de vue ou que je sois un petit peu plus à nu, vulnérable, authentique, peu importe. Bien, quand tu écris un livre en autobiographie, là, on peut l'appeler la première partie est un peu autobiographie, l'autre est plus croissance personnelle. C'est que quand tu parles de ton histoire, tu parles de l'histoire des autres aussi. Oui. Et ça, c'est la portion plus challengeante parce que les autres n'ont pas nécessairement décidé d'écrire un livre. Mm, Ils mm. n'ont pas nécessairement décidé que leur histoire soit mise Sur papier. sur papier. Que des gens que vous connaissez fassent des liens entre les gens de ton Ouais. entourage. Fait que je te dirais que ça, c'est la portion où je voulais pas me censurer, mais en même temps, je voulais être respectueuse de l'histoire des autres. Ouais. Je voulais pas dénaturer. Puis on le sait, je l'écris même à la blague, tu sais, l'histoire de Jésus, qu'est-ce qui s'est vraiment passé versus... tu sais, c'est quoi la vraie histoire? On le sait, on partirait en week-end, puis on On raconterait raconte notre pas. histoire. On n'aurait pas la même version, puis c'est très frais dans notre mémoire. Fait que imagine, voilà, puis c'est la même chose pour les gens. Puis ça, il y a une question que je pose dans mon livre qui dit, est-ce que l'histoire que tu te racontes en boucle dans ta tête te propulse ou te freine? Si elle te freine, change-la. Parce que souvent, l'histoire que tu te racontes, elle n'a même pas existé, elle a été amplifiée, elle a été empirée, elle a été inventée. Puis si elle ne te sert pas, change-la. Fait que ça a été d'être respectueuse dans l'histoire des gens, parce que moi, je vais loin, là. Tu sais, je parle de mon projet Sens, mais je parle aussi du transgénérationnel, je parle de d'autres vies et tout. Donc, je parle de ma mère, mes grands-mères, mes arrière-grands-mères. Fait que je te dirais que ça a été le bout où j'avais envie de raconter l'histoire, mais je voulais en même temps honorer. Puis je pense que le plus beau commentaire qu'on m'a fait, c'est que, tu sais, il y a personne, je parle pas contre personne là-dedans. Tout est fait dans le respect, dans l'amour. Mais j'avais besoin de raconter mon histoire, en quoi ça parlait de mon histoire, leur histoire. Ouais, puis le mettre sur papier, c'est tellement libérateur. Oui. Il y a quelque chose d'apaisant de Ah, OK. Puis il y a quelque chose que tu fais aussi que j'ai beaucoup aimé puis que je trouvais que c'était très riche en exercice si jamais ça vous tente de l'expérimenter. C'est écrit une lettre Oui. à toi Oui. quand tu étais petite. Véro, 4 ans, de Véro qui a 45. Oui. Pourquoi c'était important pour toi de t'adresser directement à Véro, 4 ans? Hey, il y a beaucoup de choses dans ce livre-là qui ont été inspirées, tu sais, Ouais. qui ont été juste de l'écriture automatique, là. Parce qu'au départ, je voulais écrire ce livre-là, puis j'avais comme 90 000 mots. Puis pour donner une idée, ça, c'est à peu près 38, tu sais. Fait que j'en avais beaucoup, là. J'avais beaucoup écrit. Puis juste ça, ça a été libérateur. Mais il y a plein de choses qu'on a choisi avec mon éditeur de ne pas écrire, tu sais. Puis il y a des choses qui se sont rajoutées à la fin, vraiment, tu sais, que j'ai fait, j'avais envie d'écrire une lettre à mon fils. Après ça, j'ai fait, mais si j'écrivais une lettre à Véro, 4 ans, une lettre de ma mère aussi. Fait que les lettres se sont arrivées pas mal à la fin, je te dirais, qui ont été inspirées.
Fait que c'était pas nécessairement de dire, ah, c'est vraiment important que je le mette dans mon livre, mais ça a été, il faut que ça soit là, puis je l'ai honoré. C'est tellement une façon extraordinaire d'avoir une conversation avec nous-mêmes, Ouais. plus jeunes, ou avec un parent qui est décédé, ou avec même un parent vivant. C'est comme si on connecte un peu Oui, à l'âme de la personne. oui, Et on n'entend plus les paroles terrestres, rationnelles. On entend, ma foi, l'amour. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as oui, perçu oui, aussi? oui. Oui. Puis la lettre à Véro, 4 ans, c'était de dire, tu sais, tout ce que tu vas vivre a sa raison d'être. Ouais. Puis c'est souvent ça qu'on ne voit pas. Tu sais, quand on est dans le truc, là, on le voit pas là, que ça va avoir sa raison d'être. Là. Quand j'étais dans ma dépression, là, je t'aurais pas parlé comme ça. Il n'y a rien qui marchait, tout était noir, puis je comprenais pas pourquoi j'avais cette vie-là. Tu sais. Puis je pense que c'est dans l'acceptation que tout est toujours parfait. Encore une fois, c'est cliché, mais ça m'a aidé, ça. Dans ton livre aussi, il y a un chapitre ou un bout, en tout cas, de l'histoire qui parle de «J'ai tout fait en couple». Ouais. Mais écoutez, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai trouvé que c'était un jeu de mots tellement fort. Mm. Combien d'entre nous avons-nous tout fait, étouffé, ça marche pas avec ma question, mais tout fait dans le sens à Ouais. arrêter de respirer littéralement. Tu l'as expérimenté, la vie de couple, sous différentes Oui. formes. Hein? Oui, oui. Ben, oui. Puis c'est se dénaturer, en fait. Tu sais, c'est ça aussi, à un moment donné, ce qui arrive là, dans la dépression, là, c'est une crise identitaire où on n'est plus nous-mêmes. On a tellement changé. On est soumis à les valeurs des autres, à la validation des autres, puis on ne sait plus qui on est. Fait que moi, ça a été de tout reconstruire. Mais en couple, j'ai tout fait. Pourquoi? Parce que je n'étais pas moi-même. J'étais dans le people pleasing. Plaire à tout le monde. Ben oui. Et tu parlais en pré-entrevue, puis dans ton livre aussi, à lire, Légitime d'exister au féminin. Tous les liens pour vous le procurer sont dans la description de cet épisode-là. Se choisir, l'importance de se choisir, l'importance de se comprendre, de se libérer, de se choisir et de tout intégrer. Oui. Oui. Bien, ça a été mon parcours. Parce que se comprendre, c'est le début. OK? Tu ne peux pas rien changer si tu n'as pas pris conscience de qui tu es. Fait que ça a été mes besoins, mes valeurs, mes goûts, mes rêves, mes désirs, qui je suis, aller dans mon human design, aller dans n'importe quoi qui pouvait m'aider à me comprendre. On cherche des pistes, comme une grosse chasse au trésor. Oui. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je pense ça? Est-ce que je pense encore ça? Est-ce que j'ai acheté ça de ma mère, de mon père, de tout le monde? T'sais? Fait que ça, c'était la première étape de me comprendre. Après ça, ça a été de libérer. Parce que tu as beau te comprendre, mais après ça, il faut que tu libères de dire qu'est-ce qui m'appartient plus dans mon sac à dos, là? Qu'est-ce que j'ai plus le goût de traîner, tu sais? Puis comment on se libère? Comment toi, tu t'es libérée? Est-ce que ça s'explique? C'est conscient, inconscient, c'est un peu de tout? Ben, tu sais, il y a eu de l'énergétique. Ouais. Il y a eu aussi du pardon, hein? De l'acceptation aussi. Ça, là, d'accepter que ton passé, tu ne peux pas le changer, c'est pas mal la première façon de te libérer. C'est sûr que l'aspect spirituel, moi, m'a grandement aidé à me libérer. Parce que ça a amené un sens à pourquoi j'ai vécu ça. Quand tu vis des traumatismes, puis que tu lui donnes pas un sens plus grand de mon âme est venue expérimenter ça pour X, Y raison, tu restes juste dans la victime de pourquoi j'ai vécu ça. Fait que se libérer, ça a été une forme comme ça de spiritualité, puis, tu sais, dans l'énergétique, dans le comprendre mon transgénérationnel, de l'Ho'oponopono, dans n'importe quoi qui a pu aider à libérer dans tous les plans, l'émotionnel, le spirituel, le physique, etc. Et ça, choisir, ben, c'est de dire, OK, j'ai compris mon histoire, je l'ai libérée, puis à partir de maintenant, c'est moi qui est la créatrice de la suite de mon histoire. Est-ce que je continue de la répéter? Est-ce que je continue avec mon programme de survie de 27 mois en 27 mois? Est-ce que je continue de répéter par loyauté familiale invisible tout ce que mes grands-mères ont fait? Est-ce que... Ou je décide que, ah non, moi je suis venue ici pour... C'est quoi la suite de mon histoire? Et c'est là que l'ownership, l'autorité personnelle, de dire, OK, je vais le faire, même si j'ai peur de ce que les gens vont penser, même si les gens aimaient peut-être l'ancienne version de moi-même, même si j'ai peur je sais pas, du manque, ou toutes les mêmes si, est-ce que je vais m'honorer puis je vais être authentique malgré toutes ces peurs-là?
Ça, c'est le plus gros bout. C'est divertissant comme bout, en tout cas. C'est là que être dans le moment présent prend tout son sens. Oui. Parce que le pilote automatique, il peut... même si Tout on le s'est temps. libéré, on a fait du Ho'oponopono, de l'EFT, du breathwork, de la respiration, puis on en a fait de la libération énergétique, channeling, l'encens, sors-les tous. Oui. Caroline, il y a le petit... Et Caroline, je suis polie. Oui. Le petit pilote automatique. Test. Qui? Il embarque combien de temps encore? Oui. Bien, si t'es pas vigilante, il embarque tout le temps. Parce que, tu sais, t'arrives jamais à un point où tu dis « Ah, j'ai tout libéré, à partir de maintenant, tout va bien. » C'est comme la vie, elle dit « OK, on t'envoie un autre test. Ouais, T'es ouais. prête? On va te Ah donner, on va regarder où est-ce que tu es au niveau de ta conscience Ouais, aujourd'hui. c'est Hein? ça. Oui, effectivement. C'est un travail, mais c'est un travail quotidien, mais en même temps, moi, j'adore ça. C'est pas lourd. Non, c'est un jeu quotidien. C'est un travail. Le travail a certes sa place dans la conversation ici, mais puisque tu aimes autant le mot jouer, c'est on joue avec ça. Oui. Tu le dis dans ton livre, tu t'es posé plein de questions, tu es une grande curieuse, comme ah, tiens, surprise! Il y a quelque chose à expérimenter autrement à partir de maintenant. Oui. Ouais. Oui, parce que, tu sais, je parle souvent de la grande pièce de théâtre. Moi, j'ai l'impression, je ramène tout dans ma pièce de théâtre. Tout ce qui arrive dans ma vie parle de moi. Puis ça a l'air bien égocentrique. C'est pas ça. Non. C'est de dire, moi, je vais m'occuper de mes affaires. Au lieu de. Je pense que le plus grand focus qui a changé, c'est au lieu d'être vers l'extérieur, de pourquoi ça m'arrive, pourquoi telle personne m'a abandonné, pourquoi il ne m'aime pas autant, pourquoi telle affaire. Tout est ramené à moi de dire, OK, qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Puis c'est aussi fou que ma lumière de break va lâcher. Je vais faire, ah, c'est où j'ai le pied trop sur le frein, moi, dans ma vie, là. OK. Tu fais le parallèle automatiquement avec, N'importe quoi. avec ce qui se passe à l'extérieur de toi, puis Oui. tu le ramènes à toi. Oui. J'ai fait la même chose tu sais, avec les inondations. Là. Oui. Dans le temps, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cet épisode-là, mais il y a eu des pluies diluviennes, devrais-je dire. Il est tombé quoi, 100, 150 mm de pluie un peu partout au Québec, alors qu'on était à peu près à la 10 ou 9 août, quelque chose Ouais. comme ça dans les dates. Puis je regardais la nature, puis là, les gens disaient « Ah, ça n'a pas de bon sens, l'environnement, il faut s'en occuper. » Je suis comme « Oui, vous avez tout à fait raison, mais moi, où suis-je saturée? Où est-ce que je déborde? » Il y avait aussi un barrage, nous, on est proche de la rivière, puis l'eau ne s'écoule pas. Puis je me posais la question, où est-ce que je ne laisse pas écouler mon énergie? Puis l'eau, c'est les émotions. Oui. Oui. On reprend des événements, parce que le lien que tu as fait avec ton tableau de frein, comme, ah, OK, il faut que je change mes freins, mais moi, où est-ce que je dois changer mon pied? Soit appuyer sur le frein ou soit appuyer sur le gaz. C'est des clins d'œil qui nous permettent de nous questionner dans notre ici-maintenant. Oui. Wow! Hey, moi, je suis dans un gros building, là. Puis il y a juste mon building où il y avait un débordement d'eau. Juste mon unité. Juste Hein? toi! Juste moi, là. Juste toi dans le building! Puis le plombier, il dit, ben mets le bouchon, tu sais. Hey, j'ai fait, mon doux, que c'est drôle, tu sais, mets le bouchon. C'est le parallèle parfait. Elle prend des pilules, puis ça va bien passer, tu sais. Mais moi, je suis plus puis dans l'intelligence émotionnelle du corps, c'est comprendre les messages du corps, l'émotionnel et tout. Fait que moi, je me suis posé la question, OK, c'est où, là? C'est où que ça déborde, là? Il y a un trop-plein au niveau des émotions qui n'est pas sorti. Puis c'est pas vrai que je vais mettre le bouchon dessus, là. J'ai plus de problème. T'as plus de problème, ça a réglé. Hey, j'y crois tellement à ça. Je trouve ça tellement extraordinaire quand c'est ça, revenir vers soi. Ouais. Oui. Prendre sa puissance, son autorité personnelle, revenir à soi, tous les mots que vous entendez, que vous connaissez, que vous maîtrisez un peu beaucoup passionnément à la folie, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais là-dedans, c'est je le ramène à moi. Ouais. Je vois de la violence à la télé, je le ramène à moi. Mm-hmm. Je vois quelqu'un qui gagne aux Olympiques, je le ramène à moi. Je vois quelqu'un qui perd, qui lâche, qui pleure, je le ramène à moi. Je dis, attends, où est-ce que je fais preuve de courage? Où est-ce que je fais preuve de bravoure? Comment je peux reconnaître ceci en moi? Oui. Tu fais la même chose? Oui. Oui, puis au départ, je me disais, hey, je suis folle de faire ça, c'est-tu bon? Puis dans toutes mes croyances aussi, tu sais, j'ai eu une conversation fictive avec mon père qui est très, très terre-à-terre, qui ne croit pas à la réincarnation et tout. Puis j'ai mis ça dans mon livre, c'est fictif, mais c'est quand même inspiré. Mais
en fait, ça reflète mes propres doutes, ces conversations-là. Oui. Moi aussi, je me suis posé la question, hey, d'un coup, c'est n'importe quoi. D'un coup, on revient pas pour vrai. D'un coup, ça n'existe pas. D'un coup, tu sais. Puis à un moment donné, je me suis juste calmée en disant, oui, mais est-ce que ça te fait du bien ou ça te nuit? Puis si ça te fait du bien, puis ça fait pas de tort aux autres, crois-y. De toute façon, quand je vais mourir, là, si, mettons, ça n'existe pas, la réincarnation, là, je vais être dans ma boîte, puis je ne serai même pas C'est- consciente que ça n'existait pas. Exactement. OK, mais moi, ça va m'avoir fait du bien pendant que j'étais ici. Ouais. Puis si j'avais raison, ben tant mieux, je vais être contente, puis je vais aller prendre un verre avec mon père, puis je vais dire, hey, finalement, hein, J'avais n'avait raison. pas fini. Oh, on n'avait pas fini. Quand on parlait aussi tantôt, tu sais, me comprendre, me libérer, me choisir, puis dans la conversation qu'on a eue ensemble en pré-entrevue, on avait tout intégré. Puis est-ce que tu es rendu à l'étape de tout intégrer, que ce soit tout ce que tu as réussi à accomplir dans ta job à l'époque Ouais. et maintenant le coaching t'accompagne, entre autres, des entrepreneurs, t'accompagne des femmes, des hommes, et là, tu es en train de tout intégrer sans laisser aucune partie de toi. Est-ce que c'est là que tu es rendu? Oui, Oui. oui. Oui, puis tu sais, le pouvoir de la question. Ouais. En fait, moi, j'étais directrice au niveau des approvisionnements. On négociait avec les fournisseurs, on faisait des appels d'offres, on posait des questions. Puis souvent, c'était de dire, c'est important qu'on pose la question correctement. Parce que si, maintenant tu vas magasiner, je ne sais pas, je te donne un exemple, des voitures, puis tu demandes au concessionnaire, donne-moi toute la liste, toutes les couleurs que tu as, versus l'as-tu dans le rouge. C'est pas la même chose, là. Mm-mm. Fait que qu'est-ce que tu veux savoir? S'il te sort les 56 couleurs, puis que finalement, tu voulais juste savoir si c'est rouge. Fait que je l'ai travaillé, l'art de poser la bonne question Yes. pour avoir la bonne réponse. C'est drôle de dire, bien, finalement, je l'ai travaillé pendant 20 ans, tu sais. Puis aujourd'hui, en coaching, c'est la même chose. C'est l'art de poser la bonne question pour avoir la bonne réponse, pour que la personne se pose aussi la bonne question. Et retrouve toute sa puissance intérieure. Merci Oui. infiniment, Véronique. Je vous recommande fortement de mettre la main sur le livre Légitime d'exister au féminin de Véronique Vigneault. C'est possible de le trouver, entre autres, sur ton site Internet. Tous les liens sont là. Ça fait au moins 3 fois, je vous le dis, mais c'est bon pour chacun de nos invités. Merci tellement d'avoir été là à impacter le monde. Merci d'avoir impacté mon univers aujourd'hui. J'ai adoré notre conversation. Merci à toi. Alors, merci aussi à vous d'être là, toujours de plus en plus nombreux à chacun des épisodes d'Impacter le monde. Vous savez que chaque mot a une possibilité de transformation exceptionnelle. Chaque histoire, comme celle de Véronique, a une possibilité d'impacter la vôtre aussi. Et qui allez-vous choisir d'être aujourd'hui qui pourrait changer la face du monde pour l'éternité? Oui, c'est la puissance qu'on a tous ensemble. En tout cas, merci infiniment d'être là et je vous dis encore une fois, à tout bientôt!